Mesdames et messieurs, avant toute chose, permettez-moi de dire combien mon émotion est grande d'intervenir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, au cœur de Paris, pour porter la question de la place des prisonniers politiques basques dans le processus de paix. Cette conférence humanitaire pour la paix au Pays basque est un événement important, à l'évidence. Mais nous sommes beaucoup à attendre que ce temps de rencontre, d'écoute et d'échange soit aussi et surtout un temps fécond, porteur d'avenir, où la parole est levain, où la parole est génératrice d'action. À cet instant, je ne peux que penser à ces centaines de prisonniers et prisonnières basques qui, du fond de leurs cellules, en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Mexique, attendent que la résolution du conflit à laquelle ils ont adhéré collectivement entre dans une phase active et produise ses premiers effets. Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer que les porte-paroles en France du collectif des prisonniers politiques basques ont effectué auprès de l'autorité compétente un recours pour obtenir une permission de sortir sous escorte pour assister à la conférence qui nous réunit. L'autorisation ne leur a pas été accordée. C'est pourquoi aujourd'hui, ils mènent un jeûne symbolique pour affirmer ainsi leur engagement plein et entier dans la résolution du conflit et saluer l'ensemble des hommes et des femmes participant à cette conférence et plus largement toutes celles et ceux qui, au Pays basque et au-delà, sont des artisans de paix, une paix basée sur la justice. L'état des lieux intramuros, à présent. La situation vécue par les prisonniers politiques basques peut ainsi se résumer. Aucun changement constaté, changement positif constaté depuis Ayété. Ainsi, leurs droits fondamentaux sont encore trop souvent bafoués. Des mesures dérogatoires aux droits communs leur sont encore appliquées. La politique d'éloignement et de dispersion touche la grande majorité des prisonniers politiques basques et leurs familles. Quelques chiffres. Ils seront un petit peu différents de M. Kendall parce qu'ils sont d'actualité. Ils datent d'hier. Ceci dit, je tiens à saluer l'hommage que vous avez rendu aux familles, aux 16 personnes, familles et proches des prisonniers politiques basques qui ont décédé ces dernières années sur les routes uniquement lorsqu'elles allaient au parloir visiter les êtres chers. Merci pour cette pensée-là. À ce jour, donc, il y a 94 prisonniers basques qui se trouvent dans 28 prisons françaises et 356 prisonniers basques sont incarcérés dans 44 prisons espagnoles. 64 prisonniers basques se trouvent dans des prisons entre 1000 et 1100 km de leur lieu de résidence. 124 se trouvent dans des prisons entre 880 et 990 km. De tels traitements, contraires aux conventions internationales, aux directives du Conseil de l'Europe et au droit interne en France, entraînent des conséquences délétères en matière de maintien des liens familiaux, d'équilibre des personnes touchées par ce traitement et portent atteinte aux droits de la défense. La longueur des peines, à présent. La durée de détention n'en finit pas de dépasser des plafonds d'inhumanité. Nombre de prisonniers et prisonnières basques sont soumis à des peines que des spécialistes internationaux de politique pénitentiaire et pénale considèrent comme une forme de peine de mort lente. Peine de mort lente. Plus de 35 prisonniers politiques basques ont à ce jour accompli plus de 20 années de prison. Par ailleurs, de plus en plus de membres du collectif sont en proie à des problèmes de santé. Pour certains d'entre eux, leur pronostic vital est engagé. Leur maintien en détention équivaut à une mise à mort lente mais inéluctable. En matière d'aménagement de peine, les refus sont quasi systématiques et basés sur des arguties politiques. Des arguties politiques ultra-répressives, incompatibles avec une justice d'un État qui se dit de droit. Ces arrêts
ces mesures dites de justice ne sont que de sinistres mesures de rétorsion. Il ne s'agit pas de justice, mais de vengeance. C'est ainsi que le vivent les prisonniers basques et leurs proches. Vengeance aussi, quand nombre de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire leur font payer le prix de leur désarmement, annoncé, organisé, assumé. Il y a comme un goût de revanche qui plane dans les coursives des prisons françaises et espagnoles. Et le pire est à venir. En effet, se dessinent des lendemains sombres et brutaux pour les membres du collectif. Le gouvernement espagnol actuel a décidé de les sacrifier sur l'autel du maintien de leurs privilèges et du pouvoir en cette année électorale. Depuis le début de cette année, rappelons-le, 12 des avocats du collectif ont été arrêtés et libérés sous des contraintes attentatoires à la liberté de leur exercice professionnel. Des professionnels du soin, membres de l'association Dieykiadi, assurant le suivi sanitaire du membre du collectif, ont été arrêtés, menacés, puis libérés sous de fortes cautions. Et enfin, des membres de l'association des familles des prisonniers politiques basques, Etxerat, ont été arrêtés, menacés. Tout ceci dans un seul et même objectif: isoler les prisonniers, les couper du lien d'humanité avec leurs proches et les empêcher de poursuivre leur travail de réflexion et d'action et de contribution à la résolution du conflit. La politique pénitentiaire des États espagnols et français n'a qu'un objectif: faire éclater le collectif, briser ses membres et brutaliser les familles. Par ailleurs, il est à souligner que nombreux sont encore les citoyens et citoyennes basques qui ont fui leur pays et vivent un exil forcé pour fuir la torture. Certains d'entre eux, plusieurs dizaines, au début des années 80, ont été expulsés vers des pays tiers par décision du gouvernement français. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du gouvernement français de résoudre ce problème. À présent, quelques éléments de réflexion. Tout conflit, aussi grave en soient les conséquences, finit par trouver solution. C'est l'histoire qui nous l'enseigne, l'histoire avec un H majuscule. Au Pays basque aussi, cette logique qui tient de la loi des reins s'imposera tôt ou tard. Et le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. Les membres du collectif en sont convaincus. Et ils pensent que ceux qui aujourd'hui continuent d'entretenir les logiques guerrières le savent également. Dans un processus de paix, le traitement des conséquences du conflit est un passage obligé. Là encore, nier cela revient à insulter l'histoire. Et parmi ces conséquences se trouvent les prisonniers. La tenue de cette conférence en atteste et diverses prises de position d'acteurs majeurs de la résolution du conflit au Pays basque l'ont déjà clamé. Reste qu'à ce jour, rien n'a été fait par ceux qui en ont le pouvoir pour rechercher des solutions à la question des conséquences du conflit. L'appareil judiciaire qui longtemps, trop longtemps, et encore aujourd'hui, a été utilisé, pour ne pas dire instrumentalisé, par le pouvoir politique pour sanctionner, se doit d'entrer dans une phase d'accompagnement, de sortie de conflit. Le concept de justice transitionnelle et des mécanismes en facilitant son application dans le contexte basque doivent être sans plus attendre, étudiés dans le respect strict de la dignité de toutes et de tous. À conflit de nature politique, résolution politique. Les considérations d'ordre moral et l'instrumentalisation de la douleur sont des entraves à la recherche de la paix. La dignité des personnes ayant eu lien au conflit, de façon active ou passive, consciemment ou l'ayant subi, ne doit en aucun cas être flouée. Un rappel à présent s'impose en matière d'apport du collectif. Je rappelle ici que le collectif des prisonniers politiques basques a à plusieurs reprises fait état de sa totale adhésion
aux choix stratégiques effectués par l'ETA suite à la tenue de la conférence internationale d'Ayété et a affirmé avec force et détermination sa volonté de prendre part à la résolution du conflit en étant un acteur actif et efficace. Le collectif a par ailleurs annoncé admettre que les lois et leur application ont un rôle important dans la consolidation du processus et son évolution. Le collectif a également reconnu, officiellement, que le conflit a généré, de part et d'autre, beaucoup de souffrances et de douleurs. Il a reconnu toute sa responsabilité quant aux conséquences des actions menées dans le cadre du conflit. Le collectif a indiqué par ailleurs que l'amnistie ne peut être conçue que comme l'aboutissement d'un processus dans lequel les origines du conflit, ses racines politiques, seraient traitées. Pour conclure, 30 ans de politique répressive ne sont pas parvenus à briser la très grosse majorité membre du collectif des prisonniers politiques basques, à les désolidariser. C'est un constat. Ils ont préservé ce lien charnel avec le peuple dont ils sont issus. Ils continuent à défendre leur dignité individuelle et collective et n'ont pas renoncé à leur objectif politique. Le collectif est prêt à aller de l'avant, à continuer sur la voie prise au lendemain de la conférence internationale d'Ayété, à s'engager de façon responsable, constructive, en phase avec tous les artisans de paix qui, depuis 4 ans, agissent dans l'objectif de créer les conditions d'une paix juste et durable au Pays basque. Mais pour cela, 2 facteurs essentiels sont nécessaires. Que la société, dans sa pluralité, dans sa diversité, continue à s'engager, à soutenir les efforts de paix, à être actrice à part entière du développement du processus. Et puis, bien évidemment, que celles et ceux qui revendiquent leur statut de responsable politique donnent réellement sens au mot « responsable ». Mesdames et messieurs qui êtes en responsabilité, osez entrer dans l'histoire par la grande porte. Sortez de cette posture guerrière dont les caniveaux de l'histoire sont déjà débordants, comme ont su le faire les élus du Pays basque Nord. Vos enfants, nos enfants, attendent de votre part, de notre part, le nécessaire courage pour être artisans de paix. En Irlande, en Afrique du Sud, en Kanaki, les prisonniers politiques ont tous été libérés et tous les exilés sont retournés chez eux dans le cadre de la résolution des conflits. Il doit en être aussi ainsi au Pays basque. Les membres du collectif des prisonniers politiques basques ont su sublimer leurs propres craintes et souffrances, dépasser les légitimes rancœurs pour s'engager dans la voie de la résolution du conflit. D'ici, du cœur de la ville Lumière, par ma voix, le collectif des prisonniers politiques basques invite les gouvernements français et espagnols et tous les agents influents à en faire de même, car nous le devons à ceux et celles qui ont souffert et ou continuent à souffrir, mais nous le devons aussi et surtout aux générations à venir.